Quand on vous ment effrontément, quand on vous force ignoblement, quand on vous stresse, vous terrifie, vous faisant peur pour votre vie, allez-vous alors penser sainement équilibré? Serez-vous alors en mesure de prendre une décision qui soit empreinte de raison? Si jamais on vous raconte, après vous avoir matraqué, parce que vous avez défilé, que vous devriez avoir honte, si vous voulez leur faire comprendre, calmement sans faire d'esclandre, que vous venez protester contre un massacre organisé de femmes et enfants sans défense, croyez bien que votre impudence sera vite réprimandée. Si vous gardez votre sang-froid et ne haussez pas trop la voix, vous pourrez peut-être rester pour un temps en bonne santé. L'homme sans liberté, l'homme sans fierté, l'homme qui tête baissée n'ose plus s'exprimer, l'homme qui abandonne devant ceux qui l'ont enchaîné. Toute velléité de révolte a-t-il encore sa dignité? Lorsqu'on vous parle de la Russie, qu'on vous dit qu'ils sont très méchants, qu'ils massacrent des enfants, ce n'est pas une démocratie. Ils ont envahi l'Ukraine, un pays tellement gentil, un pays qui a pris la peine, manifestant sa sympathie, de bombarder pendant 8 ans ses citoyens abondamment. C'est vrai, ils parlaient le russe, comme tous leurs ascendants. C'était ainsi depuis des lustres. Il fallait trouver quelque chose pour justifier cette psychose qui depuis de longues années sévissait parmi les alliés. Démanteler la Russie, ce fut leur délire favori. Ils ont tout fait pour cela, mais pourtant ça ne marche pas. L'homme sans liberté, l'homme sans fierté, l'homme qui tête baissée n'ose plus s'exprimer, l'homme qui abandonne devant ceux qui l'ont enchaîné. Toute velléité de révolte a-t-il encore sa dignité? Nous sommes donc maintenant devant la guerre au Proche-Orient. On nous vend les mêmes bobards, on nous prend pour des jobards. Depuis plus de 70 ans, un peuple a été opprimé, de sa terre il est chassé, ses fils sont emprisonnés, sans pour cela être jugés, sans respect des règles et du droit, au mépris de toutes les lois. Un jour il s'est révoltant, depuis est massacré, et bientôt éradiqué. Chez nous ce n'est guère mieux, dirigé par des mafieux. Nous sommes tellement malins, nous votons pour un parti et nous trouvons un beau matin, sous la coupe de petits marquis, que nous n'avons pas désignés, mais qui nous seront imposés. C'est ainsi que nous fonctionnons, sous la houlette de Macron. Nous Français, rien ne nous arrête, nous avons la plus forte dette. Et si nous continuerons, pauvre France, nous te pleurerons.